Suivant. Allez. Je m'appelle Janson. J'ai transmigré dans une ancienne dynastie nommée Dakian. Érudit pauvre ayant échoué 3 ans de suite. Il est même mort de faim par manque de moyens. Quel début catastrophique. Heureusement, j'ai activé le système d'affinité. J'ai épousé 3 femmes magnifiques. Je voulais mener une vie de rêve, mais contre toute attente, ma seconde femme. Madame, ou a été enlevée par des hommes masqués. Quoi? Monsieur, ce sont toutes nos meilleures ici. Je suis venu au pavillon des 10 000 fleurs. C'est pour sauver ma seconde femme, Valérie Zou. Quelle banalité. On s'en va. Ne partez pas, monsieur. Aujourd'hui, nous avons reçu une perle rare. Le phénix parmi les poules. Attendez dans la chambre. Je vous garantis que vous serez satisfait. Je n'irai pas, lâchez-moi. Tu vas voir si je ne te pique pas. Non, Écoute-moi bien. Au pavillon des 10 000 fleurs, peu importe ton passé, tu ne seras qu'une poule pour moi. Et une petite poule qui fait coco. si vous me traitez ainsi, mon mari ne vous pardonnera jamais. Tu n'as aucune idée de la puissance de nos soutiens au pavillon. Même si ton mari vient, il devra se vendre. Allez. En avant. Ne t'approche pas. Si tu approches encore, je préfère mourir. Cette femme ne coopère pas. Et si elle offensait le grand seigneur là-dedans? Elle a besoin d'être dressée. Regardez comment je vais la piquer. Ne t'approche pas. Si tu avances encore, je vais frapper. Tu apprends à te battre? Mon mari. Je le savais. Mon mari viendrait me sauver. L'affinité de ma première et troisième femme est déjà à 100%. Seule la seconde n'a pas encore été conquise. Un talent inné. Je ne me suis pas trompé sur toi. Le pavillon des 10 000 fleurs va avoir une nouvelle vedette. On y va. Sortons d'ici d'abord. Valérie, saute. C'est trop haut. Mon mari, j'ai peur. Je veux un câlin. Allez, petite chipie. La seconde madame, ne vous inquiétez pas. Mon frère et moi sommes surpuissants. Soyez tranquille, tout ira bien. Aucun problème. Où sont-ils? Mon mari, on dirait que tu as grandi. Ah bon? Je suis désolé. On ne peut pas rester ici. Vite, partons. Personne ne partira aujourd'hui. Chef de la secte. Voici notre maître du pavillon, Mademoiselle Hélène Nangonde. C'est aussi le chef de la secte du Lotus Noir. Ce pavillon des 10 000 fleurs cache bien son jeu. À genoux devant le chef de la secte. Ce n'est pas nécessaire. J'ai entendu dire que le chef Sun est très ingénieux. Il a soumis seul tous les camps du comté de Oignon. Je respecte un tel héros. Le chef Sun rejoindra-t-il ma secte du Lotus Noir? Ensemble, renversons la tyrannie de Dakian. Elle a enlevé Valérie pour m'inciter à me rebeller. Il semble porter sur la luxure, je le contrôlerai facilement. Comment puis-je entendre ses pensées? Cible d'affinité de rang S détectée. Lotus Noir Hélène Mangong. L'autre veut-il se lier? Mon mari. Ne crois pas que j'ignore ce que tu penses. Si tu oses avoir des vues sur elle, je demanderai à Sorgu de t'émasculer. D'accord. Hélène Mangong est une cible d'affinité de rang S. Augmenter l'affinité apportera de grandes récompenses. Voici d'abord ses origines. Hélène Mangong est la fille d'André Mangong, célèbre ministre de Dakian. À cause de Xavier Wei, sa famille a été massacrée. Elle a créé la secte du Lotus Noir pour se venger. Elle a juré de renverser la dynastie Dakian et de tuer Xavier Wei. J'ai déjà tué le fils de Xavier Wei, Julien Wei. J'ai vengé Zélie et Céline. Pas besoin de me mêler du destin des autres. Si j'en épouse une autre, les 3 m'émasculeront. Système, ne me joue pas de tour. Puisque Hélène Mangong est de rang S. Liaison automatique des 25 points d'affinité. Ouf, ça va.
Je dois juste éviter qu'elle m'apprécie plus. Dakian est corrompu, le peuple souffre. Jeune maître Sun est un héros. Vous devriez agir avec justice. Et renverser la tyrannie avec nous. Je me suis jeté dans l'arène pour que les héros me servent et m'aident à tuer Xavier Wei. Ce Janson a déjà 3 femmes. C'est forcément un coureur de jupons. Comment pourrait-il m'échapper? Son petit jeu de séduction, c'est du bidon. C'est en fait un lotus noir qui ne pense qu'à se venger. Tant que je me comporte comme un pervers, son affinité n'augmentera pas. Chef de la secte, je ne suis qu'un simple paysan. Habitué à ma vie de liberté, je n'ai aucune ambition de conquête. J'espère que le chef de la secte nous laissera partir, ma famille et moi. Tu es trop gentil, mon mari. Je te récompenserai bien une fois à la maison. D'accord. Ce pervers ose me rejeter? Chef de la secte. Ce n'est qu'un paysan sans aucun talent. Comment peut-il prétendre au poste de vice-maître? Il a dû avoir de la chance pour soumettre les 3000 bandits du comté de Hongnion. Autant le prendre en otage pour forcer ces bandits à se rallier. Pour renforcer l'influence de la secte du Lotus Noir. Monseigneur. Ils sont 30 000 dans la commanderie de l'Adret de lait, 10 fois plus que nous. On n'a aucune chance si on se bat vraiment. Une bande de bons à rien, ils n'arriveront à rien. Ce Janson n'est qu'un beau parleur sans substance. Faisons plutôt ça. Chef de la secte, laissez-moi m'occuper de ces gens. Un petit stratagème suffira pour les rallier à nos troupes. On dirait que ce n'est qu'un imposteur en quête de gloire. Plus besoin de s'inquiéter d'être lié de force par le système. Chef de la secte. Mes hommes sont moins nombreux que ceux de la secte du Lotus Noir. Mais si le chef de la secte veut nous retenir par la force, mes 500 frères postés hors de la ville attaqueront à mort. Ce n'est sûrement pas ce que vous voulez voir. Puisque ce monsieur... Je suis le vice-maître de la secte du Lotus Noir et stratège. Je suis le petit dragon volant au visage de jade, Bertrand J. Avec un tel nom, vous devez avoir des talents exceptionnels. Puisque ce vice-maître... Toi, se prétend d'une intelligence supérieure. Alors, laissons le chef Nangong poser un défi. Et on se mesure l'un à l'autre. Si je gagne, le chef de la secte nous laisse partir. Si je perds, faites de moi ce que vous voudrez. C'est impossible, Monseigneur. Laissez l'autre décider du défi sur son propre terrain? Aucune chance. Mon mari. Cette séductrice essaie clairement de te piéger, elle va te doubler. Espèce de paysan, tu ne manques pas d'air. Chef de la secte, posez votre défi. Je vais lui montrer ce qu'est un homme d'exception. Il est obsédé, paresseux et arrogant. Alors je vais le faire perdre, et j'en profiterai pour récupérer ses troupes. Ensuite, je le briserai pour qu'il sache de quoi je suis capable. Cette femme a un cœur vraiment noir. Dans ce cas, je vais... Attends. Ce maudit fermier a peur? Il veut regretter maintenant? Tu vois, ma belle, ton mari n'est qu'un bon à rien qui ne sert que pour la déco. Tu ne sais rien des capacités de mon mari. Je ne regrette pas. Chef de la secte, si je gagne, respecterez-vous votre promesse de nous laisser partir? Naïf. Il croit vraiment pouvoir battre mon stratège. Ma parole est d'or. Sauf que mes questions seront difficiles. Si vous ne répondez pas, c'est aussi une défaite. Posez la question. D'accord. Première question. Première question. Toi et le vice-maître J êtes des guerriers aux arts martiaux exceptionnels. Vous voulez ouvrir une agence d'escorte armée, mais sur le passage obligé de l'escorte, des bandits de montagne rôdent toute l'année. Comment allez-vous régler ça? Je compte. Je prévois de me positionner à l'avance là où les bandits sortent pour tous les capturer d'un coup. Ensuite, la route sera libre et sans danger. Chef Sun, quel est votre plan? Si tu répètes ma méthode, ça ne compte pas. Franchement, je dédaigne utiliser le plan génial sorti de votre cerveau de cochon. Ma méthode est de payer les bandits pour nous laisser passer. Quoi? C'est stupide et lâche, il abandonne sans même se battre.
Un poltron comme toi ne mérite pas d'être comparé à moi. Chef de la secte, il a perdu, laissez-moi m'occuper de lui. Chef Sun, dites-moi votre pensée. Une agence d'escorte armée vit du transport de marchandises et de la lutte contre les bandits. S'il n'y a plus de bandits ni de pillage sur la route, alors qui paiera encore pour une escorte? Quand les oiseaux disparaissent, on remise l'arc, quand les lièvres meurent, on cuit les chiens. S'il n'y a plus de bandits, l'agence d'escorte perd sa raison d'être. Avec votre méthode, l'agence mettrait la clé sous la porte des deux mains. Donc, je gagne cette manche. Comment n'y ai-je pas pensé? Bien dit. Quand les oiseaux disparaissent, on remise l'arc. Cet homme a vraiment du talent. Il faisait exprès de paraître idiot devant moi tout à l'heure. Les femmes sont vraiment changeantes. Pas étonnant qu'il ait pu nous battre, mon frère et moi. Mon seigneur est trop fort. Trop fort. Tu es génial, mon mari. Cette femme m'égale en beauté, pourtant elle lui est totalement dévouée. On dirait qu'il a d'autres qualités cachées. Il essaie de cacher son jeu. Laisse-moi voir ce que tu vaux vraiment. Elle se fait déjà ses propres films. Je ne suis pas d'accord. Ce gars a clairement gagné par chance. Chef de la secte, une autre question SVT. Le meilleur des 3 manches. Il triche. C'est un mauvais perdant. Insulte-le. Mauvais joueur. Allons-y, battons-nous. La question d'avant était vraiment trop simple. La suivante m'a longtemps tourmentée. Aidez-moi à résoudre ce problème. J'ai des terres fertiles à cultiver d'urgence. Mais les villageois voisins sont très paresseux. Même pour le double du salaire, ils refusent. On ne peut pas. Sinon, on ratera les semailles du printemps. Messieurs, quelle est votre solution? Vas-y, commence. Toi d'abord, vas-y. Tu es sûr? Allez, dépêche-toi. J'engagerai 8 fermiers à 5 fois le salaire. Tu me fais rire. 8 fermiers pour ces terres? C'est dérisoire. Et même payés, ils vont sûrement traîner les pieds. J'ai ma propre méthode. J'enterrerai d'abord des pièces d'or dans le sol. Une fois l'or trouvé, ce sera l'effervescence. La cupidité humaine fera le reste. Ils demanderont d'eux-mêmes à creuser. À ce moment-là, je leur dirai que l'or m'appartient et de tout me rendre. Puis je leur interdirai de continuer. Oui. C'est la stratégie que j'avais imaginée. Il l'a juste dite avant moi. Quel sans-gêne. Toi alors? Quelle impudence. Attends. Mon plan est bien plus complet. J'enterrerai de l'or progressivement dans le sol. L'or trouvé attirera encore plus de monde. On n'aura qu'à sacrifier un peu d'or pour régler le problème facilement. Janson est vraiment ingénieux. C'est son idée, mais tu n'es pas effronté comme Bertrand J. Vice-maître J est vraiment accompli. Cette manche, Attends, nous allons. je n'ai pas fini. Sale bouseux, tu es mauvais perdant? Je n'ai dit que la moitié, le meilleur arrive. Quoi? Il y a encore autre chose? Le problème n'est-il pas réglé? Ce plan ne règle que le labourage pour l'instant. Mais semer, cultiver et récolter n'est pas réglé. D'ailleurs, donner tout cet or aux paysans gratuitement. C'est vraiment pas nécessaire. Chef Sun a une solution sans dépenser un sou. Je suis de plus en plus curieuse. Ne fais pas ça. Je profite de mon talent, pourquoi payer? Quel culot, tu ne fais que te vanter. Si tu aimes m'interrompre, vas-y. T'es si fort? À toi de jouer. Recule. Non, ne fais pas ça. Chef Sun, continuez, je vous écoute. Envoyez juste des hommes arrêter les paysans qui ont trouvé de l'or. Dites-leur que cet or appartient à la secte du Lotus Noir. Et qu'ils doivent tout rendre. Sans gêne. C'est criminel. C'est du vol. Ce n'est pas digne d'un homme d'honneur. Depuis toujours, quel empire n'a pas été volé? La gloire d'un général se bâtit sur des milliers de morts, tu piges? Si t'es si gentil, arrête la rébellion. Il manque un Bouddha au temple du comté de Hongno. Va prendre sa place. Toi. Bien dit, la réussite sur des milliers de cadavres. Ce Janson n'est pas n'importe qui.
C'est lui, le talent providentiel que je cherche. Elle est folle? C'était différent tout à l'heure. Moque-toi de moi. Humilie-moi. Comme ça, on ne dépense vraiment rien. C'est génial. Ce plan s'appelle le bureau de la provocation d'INN. Mais le meilleur reste à venir. Son affinité grimpe trop vite. Mais pour m'en aller, je dois continuer. Une fois les paysans attrapés, je couperai l'or devant eux. Mais l'intérieur n'est que du fer, car l'or que j'ai enterré n'était que du plaqué. À ce moment-là, je les menacerai de prison. Pour qu'ils remboursent en vrai or. Et qu'ils cultivent gratuitement jusqu'aux récoltes. Ces paysans n'ont pas d'argent, ils obéiront. Le problème de nourriture sera réglé. Et à la fin, je donnerai à ceux qui ont vraiment travaillé un salaire mérité. Ils seront reconnaissants et fidèles à la secte du Lotus Noir. Tout est réglé sans dépenser un sou. Tout en gagnant le cœur du peuple. C'est le plus grand stratège venimeux de l'histoire. S'il me sert, ma vengeance pour le clan Nangong est proche. Stop, arrête. À 25, le lien sera forcé. Ça sent mauvais. Je dois filer d'ici. Chef de la secte. Le sort de la deuxième manche est scellé. J'ai gagné les 2 manches. Pas besoin de disputer la 3e. Chef de la secte, respectez votre promesse et laissez-nous partir. C'est ça exactement. Oui. Cet homme n'est pas du tout sensible à mon charme. On dirait que je dois sortir le grand jeu. Chef Sun. Tu dois vraiment partir? Si tu acceptes de rester, j'accepterai toutes tes conditions. Mon mari. J'ai déjà 3 épouses. Je ne veux qu'une vie tranquille. Désolé, c'est impossible. La séduction ne marchera pas. Mon mari n'aime que nous. En plus d'être brillant en lettres, il est aussi un grand guerrier. Comme avec le fils de ce perfide Xavier Wei. Julien Wei a été éliminé par mon mari et ses hommes. Quoi? Rien que des rumeurs. Tout ça, c'est des bobards. C'est faux. Encore un mot et tu auras une nouvelle sœur. J'avais des doutes sur la mort de Julien Wei. C'est donc lui qui l'a tué. C'est donc mon bienfaiteur, il m'a vengé. Dis-moi. Tu m'as épargné ce jour-là, et je suis devenu espion pour le chancelier Wei. Grand frère Sun, Seigneur Sun, n'en fais rien. Désormais, il ne pourra plus jamais nuire à d'autres femmes. Aujourd'hui, c'est ta fin. C'était moins une. J'ai failli être lié de force. Chef Nangong, veuillez respecter l'accord et nous laisser partir. J'ai offert mon cœur au jeune maître Sun. Mais mon amour n'est pas réciproque. Vous voulez partir? Alors allez-vous-en. Si l'autre refuse toujours de se lier à Hélène Nangong, le système retirera toutes les récompenses précédentes. Si je l'accepte, mes 3 femmes vont m'étriper. Système, on se connaît bien, sois indulgent. Le système refuse toute négociation. Sans cœur. Père. Pour cette réunion à la frontière avec le prince héritier de Jin, je peux y aller moi-même. Pourquoi vous déplacer en personne? Le Grand Zhou et Dakian sont en guerre depuis 2 ans. Les forces sont épuisées. Cet entretien secret décidera quand nos 2 clans agiront. Si l'on réussit, on partagera le monde. C'est trop important, je me devais de venir. Je te félicite d'avance, père. Non? Je félicite mon père l'empereur pour son accession au trône. Salutations générales. Salutations général Wei, chancelier Wei, infiltré au chef-lieu de Lian depuis longtemps. Et j'ai découvert que le pavillon des Dinifers est une branche de la secte du Lotus Noir. Hélène Nangong s'y trouve en ce moment. Et elle n'a qu'une dizaine de gardes avec elle. La secte du Lotus Noir est une organisation d'assassins partout dans Dakian ciblant nos officiels. Je ne pensais pas tomber sur une telle opportunité en passant par ici. Tes informations sont-elles exactes? Chaque mot est vrai. Et j'ai aussi vu Jean Sun, le chef des bandits du comté de Hongnion. Le général Julien Wei a été assassiné par lui. Quoi? La mort de mon fils Julien était suspecte. Il y a donc vraiment des bandits qui osent tuer le fils de Xavier Wei. Envoyez les 800 de la cavalerie noire cuirassée. Entrez en ville immédiatement. Tuez-les tous. À vos ordres. Rapport. Chef de la secte. 800 cavaliers attaquent la ville. Selon leur bannière, c'est le perfide Xavier Wei. Quoi?
Le système m'a retiré ma carte de survie. Pourquoi ça m'arrive maintenant? Vite fuyons. Attention chef de la secte. Bande de moins que rien. Aujourd'hui, aucun de vous ne s'échappera. Sale type. Je vais te tuer. Pour venger l'affront du poulet rôti. Allez, troisième madame. Tenez bon. Quel malheur. Quelle catastrophe. Madame accouche. Que viens-tu faire ici? Le chef est au comté de Lyon. Il est encerclé par l'armée. Ses jours sont probablement comptés. Quoi? Sœur, ne t'occupe pas de moi. Mon mari est en danger. Vite. Va l'aider. Protégez-la bien. Allons-y. Sale type. Je t'avais épargné ce jour-là, mais tu n'as aucun regret. Au contraire, tu aides le tyran. Je t'ai supplié de m'épargner. C'est juste que tu es stupide. Épargne-moi la vie. Bien sûr que je vais te tuer. Je suis maintenant un homme du chancelier Wei et je suis protégé par le jeune maître Sam. Toi, que peux-tu me faire? Allez, frappe-moi. Allez, frappe-moi. Dégage. Tu voles mes répliques. Hélène Nangong. Le jour où toute ta famille a été exécutée, tu n'as pas cherché d'endroit où te cacher. Mais tu as osé fonder la secte du Lotus Noir. Je trouve que tu ne manques pas d'audace. Chef de la secte, partez d'abord. Je vais les retenir. Monseigneur, je pars d'abord. Barrez-leur la route. Toi, reste là. Le chancelier perfide règne, le peuple de Dakian veut sa mort. Xavier Wei, espèce de chien, ose m'affronter. De simples insectes présomptueux. Elle est plutôt jolie. Laissez-lui un souffle de vie pour ma cavalerie noire cuirassée. Oui, père. Le système a repris tous mes atouts. Pour survivre, je dois augmenter l'affinité d'Hélène Nangong. Liaison forcée, voyons quelle récompense j'obtiendrai. Mes femmes, ne me trouvez pas volage, j'y suis contraint. Ceux qui se rendent seront épargnés. Si vous résistez encore, ce sera sans merci. Nous, les guerriers. Pourquoi craindre le combat? Assez de paroles. Venez m'affronter. C'est peut-être stupide de dire ça maintenant, mais mon mari est vraiment courageux. Son air minable n'est qu'une façade pour tromper le monde. C'est en fait un grand héros. Seul un tel homme est digne d'Hélène Nangong. Quel dommage que nous devions mourir ici. Affinité d'Hélène Nangong montée à 30. Liaison forcée pour l'autre, une récompense est disponible. Système, je veux un tirage. Tirez. Pourquoi ce méchant parle-t-il si peu? Je n'ai pas encore eu le temps du tirage. Qui ose s'attaquer à mon mari? Sœur, Ma femme, ton ventre? Ce n'est rien. Où sont les 500 frères Orville? Cerné par la cavalerie noire de Xavier Wei, la moitié est tombée. alors nous sommes condamnés? Je me demandais qui c'était. C'est donc la fille de Jocelyn Gu, ce vieux gredin. Tu as survécu ce jour-là, aujourd'hui je vous massacrerai tous. Père. Je dois me rendre à la frontière pour voir le prince héritier de Jin. Emmène tes hommes rasés ce repère de bandits. Souviens-toi. Non, c'est à vos ordres. Cocher, on y va. Bande de morveux aux dents de lait. Oser défier le chancelier, c'est chercher la mort. Vaurien. Même si je meurs ici, je vengerai ma famille. Ma femme. Je vais te tuer.
Système, vite, le tirage. Hélène Mangong a une affinité de Roas. Un tirage disponible. Carte d'essai de général légendaire, durée 30 minutes. Tirage aléatoire ou carte d'essai? Si je tire un général de rang B, c'est fini pour moi. Un général de Roas est le summum de la force humaine. Peut augmenter tes chances de survie à 30%. Seul un général SSR peut renverser la situation. Lancez le tirage. Grand maître, montrez-vous. Ma femme. Bande d'idiots, j'ai plein d'atouts, je me jouais de vous. Tu es quand même la descendante d'un grand général, et tu suis un paysan raté. Tu crois pouvoir affronter la famille Wei avec ce déchet? Mon mari. Pars vite. Je ne peux pas me venger, et je ne peux même pas sauver mon enfant. Père, mère, Hélène a fait de son mieux. Pardonnez mon manque de piété filiale, je n'ai pas pu venger notre clan. D'avoir pu rencontrer mon mari en ces temps troublés, je meurs sans regret. Quoi? Tu crois que je n'ai pas d'atout? Tu oses encore parler alors que tu vas mourir. Hachez le menu. Système, lance le tirage. Félicitations, l'hôte a obtenu une carte d'essai de général légendaire SSR. Regardez mon atout. Yan Zhao du Mont Constant est là. Qui ose s'attaquer à mon seigneur? Yan Zhao dès les 5 généraux types. C'est gagné maintenant. Cet homme a un courage sans pareil. C'est donc un subordonné de Johnson. C'est vraiment un homme divin et mystérieux. Je dois absolument l'avoir. T'es génial, mon mari, tu ne m'as jamais déçu. Repliez-vous, vite. Yan. Capture ce vaurien. À vos ordres, monseigneur. Oh non. Ma sœur a perdu les os. Ne t'inquiète pas, ma femme, je ne te laisserai rien arriver. Dès que Xavier Wei sera parti. Avec Jules Wei en otage. La cavalerie noire cuirassée n'osera pas agir imprudemment. On y va. Elle a accouché. La troisième madame a eu des jumeaux. C'est génial. Je suis papa. Ma femme. Tu as été si courageuse. Ces deux petits respirent la santé. Ils sont trop mignons. Même si mon rang est modeste, ce sont tes premiers enfants. Tant que tu es heureux, ça me va. Mon mari. Donne un nom à ces deux enfants. L'aîné s'appellera Adamson. Le prénom de notre fille. Choisis-le, ma femme. Je ne suis pas aussi instruite que toi. J'ai peur de mal choisir. Tu es une demoiselle de bonne famille, ne te sous-estime pas. Allez. Alors, que dis-tu de Shanason? Ma femme. Tu n'aurais pas lu les 3 royaumes? Qu'y a-t-il, mon mari? Tu trouves que ce n'est pas bien? Sinon, choisis-le toi-même. Non. C'est parfait. Ce sera Shanason. Quelle nouvelle? Quelle nouvelle? Quelle nouvelle? La première madame a couché. La mère et l'enfant vont bien. Heureusement que sa force dépasse la normale, tout s'est bien passé. C'est un beau garçon de 4 kilos. Madame. Tu as été courageuse. Ne t'inquiète pas. Pour l'affront d'aujourd'hui, Chien Wei paiera de sa vie. Zélie est comblée d'avoir pu devenir ta femme. Je n'ai aucun regret. Ne dis pas ça. Pour le nom de l'enfant. Appelons-le Nathan. Pour la prospérité et la paix. Nathanson. Comme tu voudras, mon mari.
Mon mari. Je vais bien maintenant. La situation est critique. Ne t'occupe pas de moi. Va d'abord régler tes affaires. Une fois que j'aurai fini, je viendrai vous voir. Je viens voir ta mère. Hélène. Laisse-moi t'aider. Pas besoin. Cette petite blessure. C'est rien du tout. Tu es blessé, tu dois te reposer. Je vais t'aider. Vice-maître J. Faites attention à ton rang. Même en privé. Nous devons utiliser nos titres. C'est Bertrand qui a dépassé les bornes. Envoie immédiatement des pigeons aux branches locales pour rassembler les hommes. La guerre contre ce chien ouais va bientôt commencer. Bien. Hélène. Je te comprends. Tu ne veux pas d'histoire de cœur avant d'avoir accompli ta mission. Je t'attendrai. Chef Sun. Chef Nangong. Tu as l'air d'aller bien, alors je m'en vais. Chef de la secte, laisse-moi t'aider à t'allonger un peu. Chef Nangong, vous êtes robuste. Avec ce remède, tu guériras en quelques jours. Pourquoi utiliser nos titres entre nous? Appelle-moi Hélène. Cette femme est-elle une renarde réincarnée? Mes jambes ne tiennent plus. Impossible. J'ai déjà 3 femmes. Je ne peux pas les trahir. Hélène. Garde le remède. Je n'arrive pas à l'atteindre. Aide-moi. Quel chat ne succomberait pas à la tentation? Tu ne m'échapperas pas. C'est ça maître du remède? On dirait un massage à l'huile. Je dois filer. Si je reste, je vais craquer. Porte encore ouverte. Je m'en vais. Et voilà, la porte est fermée. Personne ne peut nous voir maintenant. Jeune maître Sun. Une femme dans ce monde cruel ne peut pas être méchante. Aide-moi un peu. C'est vrai. Que pourrait bien mijoter une faible femme dans ce chaos? Juste pour cette fois. D'accord. Le poisson a mordu. Sacré vaurien. On va voir comment tu vas pouvoir résister. Ça aussi, ça augmente l'affinité. Tu n'es pas nette. Sale type. Je ne te trouvais nulle part. Cette séductrice a dû t'ensorceler. Madame Zhou. Mon chef de la secte dort déjà. Pousse-toi, je veux entrer voir mon homme. Madame Zhou plaisante. Mon chef de la secte est pur comme le jade. Elle tient à sa vertu plus qu'à sa vie. Aucun homme ne l'a jamais touchée. Même le major des examens de Dakian comme moi, à ses côtés depuis des années. Je n'ai jamais pu la faire vibrer. Comment un homme comme le chef Sun pourrait entrer dans sa chambre? C'est totalement impossible. On va vite voir s'il est là. Mais vous faites quoi là? Chérie, laisse-moi t'expliquer. Je venais juste de donner à Hélène d'appliquer l'onguent au chef Nangong. Il ne s'est rien passé. Madame, ne vous méprenez pas. On appliquait juste de l'onguent. Rien de plus. Jeune maître Sun. Rassure-toi, je ne dirai rien à personne sur ce qui s'est passé. Ta technique pour soigner est vraiment incroyable. Toi. Espèce de sans-cœur. Elle t'appelle déjà jeune maître Sun. Tu veux te mesurer à moi? Tu ne fais que crier sur Janson. Alors que moi, je ne pense qu'à son plaisir. Pourquoi ça devient un drame de palais? Ma sœur. Ne sois pas si dure avec notre mari. Ma chère épouse. Pourquoi êtes-vous sortie au lieu de vous reposer? Tout va bien, mon mari. L'ennemi est à nos portes, ma sœur et moi voulons t'aider. Ma sœur. Notre mari est un héros, comment ne pas l'aimer?
Petite sœur Nangong est comme nous, une âme en peine dans ce chaos. Elle voue une haine mortelle au chancelier perfide Xavier Wei. Sa secte du Lotus Noir est partout dans le Dakian. Elle peut te fournir des renseignements. Puisque nous sommes tes épouses, nous ne voulons que ta réussite. T'aider à accomplir de grandes choses dans ce monde. C'est notre devoir d'épouse. Mes deux femmes voient vraiment les choses en grand. Ces deux sœurs sont si compréhensives. Je n'aurai pas à m'inquiéter des rivalités quand j'épouserai le jeune maître Sun. L'affinité augmente même indirectement. Elle est aussi utile que Céline, ma troisième femme. Mais ma sœur, nous trois avons traversé le pire avec lui. Impossible que ce soit pareil avec cette allumeuse. Tu chipotes trop. Dans ce cas, ne me reproche pas d'être cruel. Allez, on va voir qui l'emporte. C'est la catastrophe. Jules Wei s'est réveillé. Il s'agite en prison et a blessé des gardes. Toi. Je voulais justement le voir. Allez. Maudit bandit. Tue-moi si tu l'oses. Bientôt, mon père viendra avec des centaines de milliers d'hommes pour raser ton repère. À ce moment-là, tes femmes seront le jouet de toute mon armée. Toi, tu cherches la mort. Il insulte tes femmes et tu ne dis rien? T'es vraiment un homme? Vous voyez, mes beautés? Il est tout mou. Seul moi suis un vrai dur à cuire. T'es encore un homme, oui ou non? On ne peut pas le tuer maintenant. En tant qu'otage, Xavier Wei n'osera pas attaquer. Sinon, avec le peu d'hommes qu'on a, on n'a aucune chance. Sale déchet. T'es pas si bête finalement. Tu sais qu'il ne faut pas me chercher. Si je meurs, vous y passerez tous avec moi. Et, toi, viens me détacher tout de suite. J'ai faim. J'ai déjà tué un fils de Xavier Wei. J'imagine qu'il tient un peu plus à celui-ci. Xavier Wei a 8 fils officiels. Il en a 8, et plus de 30 bâtards ou fils adoptifs. Et c'est seulement ce que mes hommes ont trouvé. Quoi? Ce type? Nous, on fait les enfants un par un. Lui, il les fait par portée. Vu comme ça, il ne vaut pas grand-chose. Mon père a tant de bâtards? Je ne savais même pas. Tu m'as traité de quoi, déjà? Attends, mon frère. C'est un malentendu. Mon père a beaucoup de fils, mais je suis son préféré. Ton père n'a pas de fille, n'est-ce pas? Non. Eh bien, maintenant il en aura une. Mon mari. C'est tout brûlé. Dakian est aux mains d'un chancelier perfide. Le peuple vit dans la misère. Ils espèrent l'arrivée d'un héros pour changer ce monde en plein chaos. Jeune maître Sun est un génie rare. Il ne peut pas rester terré dans un simple repère. Il vaudrait mieux se rebeller. Même si j'ai offensé Xavier Wei, en étant prudent, il n'enverra pas de troupes tout de suite. Mes femmes et moi avons encore un peu de répit. Mais si on se soulève, ce sera une lutte à mort. Il n'y aura plus de retour possible. Quel trouillard, vraiment. Toi. Mon mari. Je sais que tu t'inquiètes pour nous et le bébé. Mais si tu réussis, tu sauveras le monde entier. Et tant de pauvres gens. C'est vrai mon mari. Mon père disait que Xavier Wei a causé la guerre. C'est lui le seul coupable. Tant qu'il vivra, le peuple souffrira. Mon mari. Quel que soit ton choix, nous serons avec toi. Un grand homme doit se soucier du monde. A toujours hésité ainsi. Tu ferais mieux d'être une femme. En arrivant dans ce monde chaotique, je ne voulais que de la terre et un foyer. Me rebeller n'était pas mon intention. Le complot entre Xavier Wei et le prince héritier est connu. Si on n'agit pas maintenant, ce sera trop tard. Mon mari, rebelle-toi. Oui mon mari. Rebelle-toi.
Monseigneur, rebellez-vous. L'oppression mène à la révolte. Le peuple n'a plus le choix. Puisque tout le monde est d'accord. Alors on se révolte. Monseigneur, il vous faut un slogan. Agir. Au nom du ciel. L'empereur est incompétent. Ce traître de ministre doit être éliminé par tous. Aujourd'hui, moi, Johnson, je décide de suivre le destin pour fonder la Grande Chia et me soulever. Tes 3000 hommes ne sont rien face à moi. Moi, Yuan Yang, je commande 50 000 soldats. Incapable? Comment oses-tu te rebeller? Tu n'en es pas digne. J'ai déjà fait circuler l'appel à la révolte dans les 3 commanderies. Mais les réfugiés sont comme du sable dispersé. Et les bandits sont difficiles à unir. Réunir une armée en si peu de temps est presque impossible. À moins que nous remportions une victoire éclatante. Pour faire éclater notre renommée. Comme ça, on attirera les héros du monde entier. Toi, tu parles trop. Faites passer le mot. C'est moi qui ai tué les 2 fils de Xavier Wei. C'est un bel exploit, non? Mon mari, ça devrait te rendre célèbre. Mais ça ne suffit pas encore. Avec ton intelligence, tu as sûrement trouvé mieux, non? Je serai plus sage pour que mon mari m'aime encore plus, et pour qu'il délaisse cette séductrice. C'est la concurrence acharnée dans le harem maintenant. Valérie est une princesse du Grand Zoo. La récompense pour une affinité de sang sera énorme. Tu as raison, ma femme. J'ai d'autres méthodes. Hélène, recopie ce livre en 100 exemplaires pour les auberges et salons de thé. Et donne-les aux compteurs de rue. Qu'est-ce que ça veut dire, jeune maître Sun? Ce livre prône d'agir au nom du ciel, je l'ai peaufiné. Seule l'influence culturelle et la visibilité pourront accroître notre renommée et notre impact. Jeune maître Sun sait même écrire des livres, et je ne comprends rien à ses expressions. Il est vraiment très érudit. Je devrais me rapprocher de lui à l'avenir. Je comprends enfin pourquoi les patrons aiment la concurrence acharnée. L'affinité d'Hélène a atteint 60, une récompense épique est débloquée. J'ai hâte de voir ça. Chef Sun, tu n'es qu'un simple paysan. Même ainsi, personne ne te suivra. Ça ne vaut pas ma renommée de le premier lauréat civil et militaire de Dakian. Ah bon? Alors regarde bien. Jérôme, Michel, écoutez mes ordres. À vos ordres. Suivez ce plan à la lettre. Je vous garantis qu'en moins de 7 jours, le nom de la Grande Chia résonnera dans les 3 commanderies. Première ruse, je vais faire sculpter 100 hommes de pierre et les placer là où les gens puisent l'eau. Ils croiront que la révolte est une volonté divine. L'homme de pierre à l'œil unique sème le trouble, le fleuve jaune s'agite et le monde se révolte. C'est bizarre. Jamais vu ça. Ça veut dire quoi? Un grand homme serait-il apparu? Deuxième ruse, mes hommes imiteront des animaux pour crier des slogans chaque nuit. L'essor de la Grande Chia. Roi Jinson. On a encore entendu ce bruit. Qui est Johnson? Il va devenir empereur? Je veux m'inscrire. Tout de suite, ne soyez pas pressés. Prenez le mien. D'accord. Je veux m'inscrire aussi. La méthode de mon mari a vraiment fonctionné. Maintenant, près de 1000 personnes viennent s'inscrire chaque jour. Jeune maître Sun, tu t'es donné beaucoup de mal. Laisse-moi m'occuper de ça. Va vite te reposer. Jeune maître Sun est le plus beau cadeau du ciel. Je ne dois pas le laisser m'échapper. Les femmes qui s'auto-séduisent sont vraiment les plus utiles. Mon mari. C'est une soupe que j'ai préparée moi-même. C'est délicieux. Ma chérie, je vais le faire moi-même. Tu cherches la bagarre? En tant que princesse, j'ai vu plus de scandales que tu n'as mangé de riz. Tu veux rivaliser avec moi? D'accord, on verra bien. Mon mari, je viens de faire l'inventaire des vivres. Si ça continue comme ça, nos vivres ne tiendront que 2 mois au plus. Et les recrues manquent d'armes et d'armures. Avant, j'ai échangé l'affinité de mes 3 femmes contre des graines, du bétail et des outils, mais c'était pour l'échelle initiale. Maintenant, avec l'expansion des troupes, on est à court. Monseigneur, ceux qui n'ont pas reçu d'armure ni d'armes se plaignent. On a rejoint parce qu'on savait qu'on pourrait manger à notre faim. Mais sans armes, c'est nous envoyer à la mort.
Surveille ton langage. Je n'ai pas encore utilisé la récompense divine pour l'affinité sang de Zélie. C'est ma femme officielle. Elle sait gérer le foyer et m'aide à conquérir le monde. Sa récompense ne devrait pas être mauvaise. Système, je veux l'échange. Activez la récompense divine de Zéligu. 100 000 ensembles d'armure et d'armes. 30 000 chevaux de guerre. 200 grenades. 100 points d'attribut libre. Bien joué, ma femme. Cette récompense est incroyable. Avec une telle épouse, mon succès est garanti. Qui a dit qu'il n'y avait pas d'armes ni d'armure? J'ai déjà fait forger assez d'armes et d'armures de qualité. Elles sont à l'armurerie. Suivez-moi. L'armurerie n'a plus d'équipement en réserve. Mon mari, c'est quoi ça? Ne t'inquiète pas, grande sœur. Quand mon mari nous a-t-il menti? S'il dit qu'il y en a, il y en a. Regardez. L'équipement est d'une telle qualité, bien meilleur que la cavalerie noire cuirassée de Xavier Way. Mon mari, comment as-tu fait? Ton mari a plein de ressources. Vous pouvez disposer. Les capacités de jeune maître Sun sont inimaginables. Je dois absolument l'épouser. On dirait que je n'ai même pas besoin de la séduire, elle s'amuse déjà bien toute seule. Mon mari. Ceux qui nous rejoignent ne sont que des citoyens ordinaires. Former les troupes prendra du temps, et nous avons besoin de beaucoup d'officiers civils et militaires pour les diriger. Mais nous manquons cruellement de talent pour ça. Tu as raison, sœur. Mon père a été chancelier. Il a de nombreux disciples et anciens subordonnés, mais il a toujours considéré qu'Hélène n'était qu'une femme. Ils observent tous dans l'ombre. Si j'épouse un héros accompli, ils viendront nous soutenir. Tu veux dire que tu souhaites épouser mon mari? Et utiliser ce prétexte pour recruter ces anciens hommes. Si cela peut aider jeune maître Sun, je suis prête à me donner à lui. Cette séductrice veut encore aguicher mon mari. Non, c'est impossible. Ce n'est pas très convenable. Une alliance entre la secte du Lotus Noir et la Grande Chia. En soi, ça ne pose aucun problème. Mais que le chef de la secte se marie, c'est un peu déplacé. Pourquoi pas un proche du chef de la secte? Pour s'allier à un proche du chef Sun. Ça permettrait d'atteindre le même but, non? Hélène. Comment pourrais-je te voir t'abaisser à épouser ce maudit fermier? Je refuse que tu te rabaisses ainsi. Quel idiot! Je l'ai déjà éconduit des dizaines de fois. Pourquoi ne comprend-il toujours pas? Il gâche tous mes plans. Je trouve que le vice-commandant J a tout à fait raison. Petit J. Si tu veux trouver quelqu'un, tu peux le dire franchement. Moi? Je ne pense qu'à ma carrière, pas aux histoires de cœur. La personne dont je parle, c'est Demi. Moi. Exactement. Demi est le bras droit du chef, elles sont comme des sœurs. Si elle épousait ces deux gaillards. Nous? Alors nos deux clans seraient encore plus proches. Bertrand est vraiment loyal. Il pense à moi dès qu'il y a un bon plan. Depuis que je suis au pavillon des 10 000 fleurs, je n'ai pas eu de clients. Mais, faire épouser Demi à Jérôme et Michel. Mon mari. Tu n'aurais pas une autre idée derrière la tête? Si j'en dis plus, ça va mal finir. Pour mon propre bonheur. Je suis obligé de vous sacrifier. C'est une excellente idée. Au fait, regardez comme ils vont bien ensemble tous les trois. Regardez ça. Mais, comment nous, deux frères, pourrions-nous épouser la même femme? C'est vrai. C'est contre la morale. N'aie pas peur, mon cœur. J'ai aussi une sœur. Aimée, sors de là. Nous sommes les deux fleurs d'or de la secte du Lotus Noir. Non? Écoutez, c'est une bonne chose. Dit, le petit J. On règle ça tout de suite. Choisissez un beau jour pour le mariage. Entendu. Merci, monseigneur. Monseigneur. Monseigneur, monseigneur, monseigneur. Quoi? Monseigneur, nous vous sommes dévoués corps et âme. Alors pourquoi nous traiter ainsi? C'est vrai, monseigneur. Regardez, vous avez épousé 3 femmes magnifiques. Et nous? On doit épouser 2 Roxane. Vous pourriez au moins nous donner une Sylvie. Mais non. La rareté fait la valeur. Vu comme ça, elles ont l'air banales. Faut changer d'angle.
Changer d'angle. Beauté. Cet angle est vraiment unique. N'est-ce pas? Merci beaucoup, monseigneur. De rien, merci, monseigneur. On est des frères. Allez-y, allez-y. L'empereur Quentin n'est plus qu'une marionnette. Il suffit d'attendre que le chancelier Wei prenne sa place, rien d'inquiétant. Ce qui m'inquiète, c'est le Grand Zhou, après 2 ans de guerre, malgré les pertes. Mais leur fondation reste solide. Attaquer maintenant n'est peut-être pas le bon moment. J'ai un plan qui forcera l'empereur du Guangzhou à céder des cités en échange. Le chancelier Wei, regardez cette personne sur le portrait. Rapport. Le chancelier Wei, cet homme a quelque chose à vous dire. Crétin, tu ne vois pas que je discute avec le prince héritier Wanyan? Si ton info n'est pas capitale, tu seras exécuté. Le chancelier Wei, le jeune maître Sam a été tué par le chef bandit Johnson. Quoi? Maintenant ils veulent encore se révolter. Une bande de pirates a réussi à tuer Jonas. Son fils est mort, c'est une affaire d'État, non? Mais bon, un fils inutile, s'il est mort, tant pis, je n'en manque pas. Cette femme, je l'ai déjà vue. C'est la 3e princesse, la préférée de l'empereur Wen des Zhou. Si on l'attrape, le Grand vous cédera 10 villes pour elle. Elle est au comté de Tonnion. Mariée à un bandit. Laisse-moi faire. Je vengerai mes 2 fils par la même occasion. Ordonne à Yuan Yang, gouverneur de la commanderie de Leyang, de préparer ses troupes pour capturer ce bandit du clan Sun. À part les jolies jeunes femmes, tuez-les tous. Je mènerai moi-même la cavalerie noire cuirassée pour superviser. Bien reçu. Cette fois, tu n'y échapperas pas. Comme il est mignon. Regarde ce nez, c'est tout moi. C'est la catastrophe. Quel malheur. Encore quoi? Monseigneur, des lettrés dehors ont formé la Ligue des Beaux Esprits. Ils veulent vous dénoncer, monseigneur. Me dénoncer? Ils disent que vous abusez de votre pouvoir et avez épousé 4 femmes magnifiques, et qu'ils réclament justice pour tous les hommes. Il me manquait justement des stratèges, les voilà. Venez, on va voir ça. Vieux Zhang, je te nomme grand général du poulet intrépide. Tu géreras le poulailler avec les femmes du village. Ce travail de messager. Ne le fais plus. Mais Je n'ai rien perdu de mon talent de peintre. Cette fois, avec ces lettrés qui te dénoncent. On va voir comment tu vas te ridiculiser. Hélène est à moi, c'est le destin. Que Johnson se montre. Ce n'est qu'un rustre sans talent. Et il ose enlever des femmes. C'est une honte pour tous les hommes. prétendre agir au nom du ciel n'est qu'hypocrisie. Aujourd'hui, même si on doit mourir, on aura justice. Exactement. Qui fait tout ce boucan? C'est lui, Johnson. Il est totalement différent du portrait. Il est aussi élégant que moi. Et alors, s'il est beau, ça ne cache pas ses crimes envers les innocents. Mesdames, n'ayez crainte, dénoncez ces méfaits. Aujourd'hui, nous vous rendrons justice. Mon mari. De quoi ils parlent? Ils ont trop étudié ou quoi? Vous devez avoir un malentendu à mon sujet. Pourquoi ne pas rester au camp quelques jours pour juger de mon intégrité? Aujourd'hui, le chancelier perfide de Dakian est au pouvoir. Tout le monde devrait l'éliminer. Je vois que vous êtes aussi des gens avisés. Je souhaite m'allier à vous pour agir au nom du ciel. Un simple paysan ose prétendre agir au nom du ciel.
Un simple paysan ose prétendre agir au nom du ciel. Serait-ce le plus grand talent de Dakian? Le jeune maître sans pareil connu pour les 3 merveilles de l'harmonie. Victor Hua. Johnson. Que tu aies enlevé ses beautés est un fait indiscutable. Que essaies-tu encore de justifier? Depuis quand es-tu aveugle? Avec mes 3 épouses. C'est un amour partagé, nous sommes en parfaite harmonie. Tu ne le vois pas. Je suis le jeune maître sans pareil. Les femmes qui me veulent sont innombrables. Et pourtant aucune n'est aussi ravissante que ces 4-là. Qu'est-ce qu'un petit paysan comme toi peut bien leur offrir? Tu les as sûrement forcées par la puissance. Ces 4 demoiselles ne font que semblant pour survivre, non. C'est vrai. Le jeune maître Hua a raison. Victor Hua est venu en personne. Bandison, ton rêve de harem va s'effondrer. J'ai déjà entendu parler de ce Victor Hua, le leader des lettrés de la jeune génération de Dakian. Si je le recrute, ma réputation atteindra des sommets. Aujourd'hui, je vais, devant tous les lettrés du monde, démasquer ton hypocrisie et sauver ces 4 beautés ravissantes. Mesdemoiselles, soyez rassurées, je vais vous rendre votre liberté à l'instant. Il est un peu idiot, non? Il ose sous-estimer mon mari. J'ai trop envie de le frapper. Quel idiot! Mes 4 jolies demoiselles, elles me font des œillades. Si je pouvais en plus conquérir un cœur, ce voyage n'aura pas été vain. Donc, tu es venu pour me provoquer. Je veux juste te défier. Si tu perds, disperse immédiatement cette bande de vauriens. Et libère ces 4 demoiselles. Reste ensuite au village comme un poltron. Si je gagne, tu devras me servir toute ta vie. Sans la moindre plainte. D'accord, c'est entendu. Mon seigneur, sa poésie et sa musique sont les 3 merveilles du grand Qian. Il n'a jamais perdu. Vous ne pouvez pas parier contre lui. Il est trop tard pour regretter maintenant. Voyons ce qu'on va choisir. À vous de choisir. Chef Sun, tu es trop impulsif. Ce jeune maître sans pareil est le chef des lettres de Dakian. Sa réputation n'est pas usurpée. Tes chances sont minces. Écoute-moi. Choisis les couplets, tu auras plus de chance. Mon frère, je t'écoute. Bandison est tombé dans le panneau. Victor Hua est le meilleur pour les couplets, c'est le roi des couplets. Et s'il est venu, c'est qu'il s'est préparé. Tu es fini. On va faire un duel de couplets. Alors, commençons. Je t'en prie. Le vent d'ouest balaie les nuages et les regrets du monde. Quel couplet! C'est grandiose. Quelle ambition démesurée. Bien joué, jeune maître sans pareil. Jeune maître Sun est malin, mais il vient de la campagne. Pour la poésie et les couplets, il ne fait pas le poids face à Victor Hua. Il a été trop impulsif. Écrit. C'est parti. Le fleuve coule à l'est, ses vagues lavent les peines éternelles. C'est bien l'homme qui nous a battus tous les deux. Mon Seigneur, quel talent! Encore. Rire du passé, du présent, de l'Est et de l'Ouest. Rire du Sud, du Nord, rire encore et toujours. Rire de sa propre ignorance. C'est trop difficile. Mon mari va-t-il perdre? J'ai mis 3 ans à l'imaginer. Même avec du talent, tu n'y arriveras pas si vite. C'est si dur, mon mari va perdre. Ma sœur, fais-lui confiance, c'est lui le meilleur. Exactement. Écrit. J'arrive. Observez le monde, le ciel, la terre, le soleil et la lune. Regardez partout, il y a toujours des hauts et des bas. Mon Seigneur, quel génie! Quel génie! C'est impossible. Mon couplet de 3 ans de travail, il l'a résolu en 3 secondes. C'est pas possible. Jeune maître Sun a un tel talent. On dirait qu'il a conquis mon cœur. J'en viens à admirer mon propre mari. Bien. Je t'ai sous-estimé. Alors admire le chef-d'œuvre de ma vie. Écoute bien.
La mer monte chaque matin elle descend. Quoi? Un couplet aux homographes polyphoniques. C'est le niveau ultime des couplets. C'est bien digne du jeune maître sans pareil. Les gens normaux n'arrivent même pas à le lire, alors y répondre. Petit vaurien. Tu vois l'écart entre toi et moi maintenant? Si tu abandonnes maintenant, je pourrais encore te laisser un peu de dignité devant les lettrés. Je me disais juste. Une œuvre aussi simple est ton meilleur atout? Jeune maître sans pareil. Rien d'exceptionnel. Continue de frimer. Gagner du temps ne te servira à rien. Si tu trouves la réponse, je mange ce couplet sur le champ. C'est entendu. Écrit. Les nuages s'étirent et disparaissent continuellement. Le parallélisme est parfait, aucun défaut. Mon seigneur est vraiment un génie. Impossible. Le travail de toute ma vie, résolu si facilement? Je n'accepte pas. Je n'accepte pas. Jeune maître Hua. Tu avoues ta défaite? Je refuse. Donne-m'en un autre. Si je trouve, ce sera une égalité. D'accord. Mon premier vers est « La brume verrouille les temps et les saules ». C'est si simple que même moi je pourrais répondre. Imbécile. Il n'y a que 5 mots, mais ils incluent les 5 éléments. C'est un couplet légendaire. Toi? Je n'avais pas bien entendu. Pourquoi tu te vantes? Jeune maître sans pareil. Pourquoi tu hésites? Vite, écris quelque chose pour le battre. Et, l'ami, tu es dans quel camp? Je fais de l'ironie pour le déstabiliser. Tu as failli me faire rater. Rassure-toi. Laisse-moi un peu de temps, je trouverai. Allez. Mange. On avait dit 1 heure au début. Le temps est écoulé. Il faut payer plus. Je sais. J'ai trouvé. Tu t'en es enfin rappelé. Je savais que tu pouvais le faire. Il a du talent, il n'a fallu qu'1 heure. Je peux trouver le deuxième vers. C'est un couplet impossible. Il n'y a pas de suite, ça ne compte pas. Si t'es mauvais, n'accuse pas le terrain. Si tu n'y arrives pas, c'est que tu es incompétent. Arrête tes vantardises. Et toi, tu peux en trouver un? Si j'y arrive, tu as perdu et tu devras me servir. D'accord. Mais si tu échoues, c'est toi qui perds. Marché conclu. Écrit. Allez-y. Tour de la batterie de garde-mer. Métal, bois, eau, feu, terre, les 5 éléments y sont. Et la structure est parfaite. Mon mari est génial. Comment ai-je pu perdre? Dans ce cas, Victor Hua, à partir d'aujourd'hui, tu es mon stratège. Après ça, la renommée de mon mari va exploser. De plus en plus de gens viendront nous rejoindre. Mon mari se donne du mal. On va bien s'occuper de lui ce soir. Je ne l'accepte pas, c'est juste de la chance. Si tu es un homme, refaisons une partie. Tu es censé être un lettré, comment peux-tu revenir sur ta parole? Peu importe, je ne suis pas convaincu. Même si je me soumets, mon cœur n'y sera pas, à moins que... Tu ne me battes encore une fois. Quel sans-gêne. J'adore. Seule l'impudence peut vaincre l'impudence. Allez frère Hua. Bien. J'accepte de faire une autre manche. Si tu perds cette fois, tiendras-tu parole? Je n'ai qu'une parole. Pour ce deuxième round, on fera de la poésie. Des poèmes d'amour. Les œuvres de Victor Hua sont 3 poèmes d'amour très connus, qui ont capturé tant de cœurs de jeunes filles. Des poèmes d'amour? Essayons. Je vais réciter 3 vers, et tout le monde jugera. Si je ne dépasse pas tes 3 poèmes, je perdrai. D'accord. Ne reviens pas en arrière. Mes 3 poèmes décrivent les 3 stades de l'amour.
Chaque poème est plus profond que le précédent. Ils sont les rois de la poésie. Je ne crois pas que tu puisses faire mieux. Écoute bien. Le vent d'ouest hier soir a flétri les arbres verts. Seul, je monte à la tour. J'ai scruté la route à l'infini. Ce premier vers. J'y vois la mélancolie d'un amour lointain. C'est comme voir un souverain. C'est exactement ça. L'impuissance face à la fin d'une dynastie. Je maigris de langueur sans aucun regret. Pour elle, je me laisse dépérir. Ce vers me rappelle l'époque où j'attendais le retour de mon mari. Cet état d'esprit si complexe et indicible. Je l'ai cherché 1000 fois dans la foule. Soudain, en me retournant, cette personne était là, sous les lueurs faiblissantes. Ces 3 vers poussent la nostalgie amoureuse à son paroxysme. J'y perçois même les 3 étapes de la vie. Comment peut-il avoir un tel talent? Je n'arrive pas à y croire. À te voir, tu as l'air d'avouer ta défaite. Dès aujourd'hui, Victor Hua sera sous mes ordres. Attends. Je refuse. Victor Hua. Moi, je ne suis pas homme à me laisser mener en bateau. Tu viens de le dire toi-même. Je veux une 3e manche. Sur le tempérament musical. Si tu gagnes, je me soumettrai à toi de bon gré. Même le ciel ne pourra m'en empêcher. C'est vrai. Le tempérament musical de jeune Maître Hua est inégalé. Il a composé les 13 épices inégalées. Un véritable chef-d'œuvre. Chef Sun, tu ne convaincras les lettrés qu'en gagnant cette manche. Je parie que tu ne sais pas composer. Si tu abandonnes, j'aurai une excuse pour partir. Très bien. Je relève le défi pour cette dernière manche. Si je gagne et que tu ne te soumets pas, je n'aurai pas besoin d'agir. Mes femmes s'occuperont de toi. J'ai presque envie qu'elles s'en prennent à moi. Tu ne peux pas gagner. Alors, regarde bien. Mon mari est doué en musique? Je l'ignorais. Les 13 épices inégalées de Victor est célèbre. Toutes les chanteuses du pavillon des 10 000 fleurs le connaissent. C'est un morceau vraiment remarquable. Cette fois, jeune maître Sun a peu de chance. Ne t'en fais pas. Vous verrez plus tard à quel point mon mari est fort. Je dédie ce morceau à tous les jeunes rêveurs de ce monde troublé. Les jeunes. Quelle mélodie émouvante. Elle semble réveiller mes souvenirs les plus profonds. Système, lance la loterie. Alors, qu'en penses-tu? Je ne pensais pas qu'il existait un homme aussi parfait. C'est la chance de ma vie de l'avoir rencontré. Pas mal, pas mal. Avec une affinité à 60, on peut obtenir la récompense épique. J'ai hâte de voir ça. Et l'affinité de Valérie, si tu n'augmentes pas, tu vas te faire doubler par l'adversaire. Monsieur est un grand génie. C'est du jamais vu pour nous. Nous souhaitons nous rallier à vous.
Et toi? Tu vas encore nier? Ne dis pas oui. Il ne faut surtout pas accepter. Merci de ne pas m'avoir délaissé, mon seigneur. Victor jure de vous suivre jusqu'à la mort. J'inviterai en mon nom tous les hommes de talent à nous rejoindre. Je vous serai dévoué corps et âme. Je ne reculerai devant rien. Pourquoi t'agenouilles-tu toi aussi? Je n'aurai plus aucune chance de le faire tomber après ça. Mon Dieu, pourquoi Bertrand doit-il exister si Jean est déjà là? Mon mari, tu as fait un pas de plus vers le succès. La seconde madame a enfin atteint 100 d'affinité. On peut débloquer la récompense divine. Mon mari. Voici le récapitulatif des dépenses militaires du mois dernier et le budget prévisionnel pour le mois prochain. Ma troisième femme fait honneur à sa famille de marchands. C'est une directrice financière née. Bien. Mon mari. Pour ta boxe militaire, j'ai ordonné aux troupes de s'entraîner. Ils apprennent très vite. D'ici un mois, les recrues seront prêtes pour le combat. Merci pour votre travail, mes chères épouses. Jeune maître Sun. J'ai intercepté une lettre secrète de Xavier Wei. Elle presse Yohan Yang de nous attaquer. Mais Yohan Yang est trop lâche et n'a pas encore bougé. Mes 30 000 cavaliers de la cavalerie noire cuirassée foncent vers le comté de Léyan. Ils seront là dans 10 jours. Je ne pensais pas que Xavier Wei viendrait en personne. On dirait qu'on ne pourra pas éviter la guerre. Mais nous manquons de vivres et de généraux. Je dois trouver une solution. Ma chère. Pourquoi cet air triste? Mes sœurs, et même cette séductrice, elles peuvent toutes t'aider. Je suis la seule à ne servir à rien. Elles disent toutes dans mon dos que je ne suis qu'une gourmande. Ce n'est rien. C'est très bien d'être une gourmande heureuse. Mon mari. Tu ne m'apprécies plus? Tu veux me répudier? Mais non, ne pleure pas, c'est rien, ça va aller. Tout va bien. Maintenant, Céline et Valérie peuvent activer la loterie divine. Je compte garder la loterie divine de Céline comme atout de secours. Valérie est la troisième princesse du Grand Zoo, la récompense sera sûrement bonne. Voyons s'il y a une surprise. Système, je veux lancer la loterie. Activation en cours pour l'hôte. Récompense divine de Valérie. Récompense pour l'hôte. 40 000 tonnes de riz, de soja et de rutabaga chacune. Du riz, du soja, des rutabagas. Pourquoi n'y a-t-il que de la nourriture? Tu vas manger ou pas? Mon mari, je viens de vérifier, il y a exactement 40 000 tonnes de riz dans ces greniers. De quoi nourrir nos 100 000 soldats pendant un an. On n'aura plus jamais à se soucier des vivres. Comment as-tu fait? Un fin stratège. On dirait qu'il peut résoudre n'importe quel problème facilement. J'ai l'impression d'être éperdument amoureuse de lui. Hélène se fait encore des films. Dès que l'affinité atteindra 60, je pourrai encore lancer la loterie. J'ai compté 40 000 tonnes de soja aussi. Ça nourrit, mais trop en manger donne des maux de ventre. C'est moins pratique que le riz. Ne t'inquiète pas, ma chère. J'ai noté ici toutes les façons d'utiliser le soja. On peut vraiment faire du tofu et du lait de soja avec? Et de la peau de tofu aussi. Mon mari, tu es vraiment très érudit. Toutes ces utilisations. Je n'en avais jamais entendu parler. Je vais dire aux cuisiniers d'apprendre ça, et d'essayer de cuisiner selon tes méthodes. Pas la peine, j'ai déjà appris. Pourquoi vous me regardez comme ça? C'est juste qu'en restant au palais, j'ai vu beaucoup de choses. Alors j'apprends un peu plus vite, c'est tout. Bien. Ma chère. Désormais, tu t'occuperas des repas des soldats. D'accord. Pour conquérir le cœur d'un homme, il faut passer par son estomac. Si les soldats mangent bien, ils auront plus de force pour l'entraînement. D'accord, laisse-moi faire. J'ai enfin trouvé ma propre utilité. Petite sœur, c'est toi qui as fait tout ça? C'est onctueux et le goût reste délicieux. Maintenant que Valérie gère la cuisine, les soldats vont se régaler. Tiens, mon mari, goûte à mon tofu. D'accord. C'est bon. Délicieux, délicieux, délicieux. Même si j'ai sincèrement rejoint mon Seigneur, je ne peux vraiment pas supporter de voir ça. Pourquoi sommes-nous tous les deux des beaux gosses incroyables? Et pourtant, tu as 4 femmes magnifiques. Je vais faire savoir à Hélène que c'est moi l'homme de sa vie.
Pas besoin. Je n'ai pas mal. Quel malheur! Quel malheur! Quel malheur! Quel malheur de quoi? Monseigneur, dehors, 2 guerriers font du boucan et veulent vous voir. Ça sent mauvais. C'est ça. Fais tes rapports comme ça à l'avenir. Ce trépied pèse 1 tonne, mais ils l'ont soulevé d'une seule main. Rien qu'en force brute, il surpasse de loin les grands maîtres. C'est toi le chef de l'armée rebelle de la Grande Chia, Johnson? C'est bien moi. Puis-je connaître vos noms, braves guerriers? Je m'appelle Charles Xion. Et voici mon frère Jean Xion. C'est bien eux. Ce sont les plus puissants chefs de bandits près de la commanderie de la puissance martiale. Ils ont près de 8000 hommes. Depuis le début, ils résistent au gouvernement et aident les pauvres, ils sont très respectés. J'ai essayé de les recruter autrefois, mais ces deux-là sont trop fiers, ils refusent de se soumettre. Cette fois-ci, ils ne viennent pas en amis. Mon armée manque justement de généraux courageux. Si je peux les rallier, ce serait un atout majeur. Puisque tu sais qui on est, parlons franchement. On est venu demander au commandant Sun de nous prêter de l'argent. Pour les dépenses de notre camp. On ne demande pas grand-chose, remplis ce trépied d'or et d'argent et on part. Mon mari. On dirait qu'ils sont venus te dévaliser. Très bien. Vous êtes des hommes d'honneur rares en ces temps de chaos. Puisque vous voulez renverser Dakian, pourquoi ne pas devenir généraux sous mes ordres? Je m'occuperai de la solde et des vivres. Trop de gens ont voulu nous recruter. Parmi eux, des seigneurs rebelles avec des armées et des cités entières. Vous n'avez même pas de ville. Et vous utilisez ce campement de village comme base. Vouloir nous rallier est tout simplement ridicule. Ma grande Chia existe depuis moins d'1 mois et compte déjà 20 000 hommes. Même Victor Hua nous a rejoints en toute sincérité. Conquérir des villes n'est qu'une question de temps. Dans ce monde en plein chaos, pour accomplir de grandes choses, la force brute ne suffit pas. Si vous me rejoignez, je vous donne ma parole d'honneur. Je vous mènerai vers la gloire. Ça suffit, on ne veut pas de tes beaux discours. Je sais que tu es malin. Mais ce qu'on admire, ce sont les vrais héros. Et si on faisait ça, faisons un pari. Si quelqu'un dans ton armée peut soulever ce trépied, alors, on te rejoindra. Si c'est impossible, chef Sun, remplissez ce trépied d'argent. Mon mari. C'est impossible. Ce trépied s'appelle le trépied de l'Hégémon. On dit qu'il fut forgé par le roi Hégémon Chu, le monarque fondateur de Dakian. En 300 ans, personne d'autre n'a pu le soulever. Que ces deux-là les soulever ensemble est déjà un miracle. Chef Sun, si vous n'y parvenez pas, dépêchez-vous d'envoyer l'argent. Johnson, tu as le talent d'un fondateur de dynastie. Un monarque n'est pas qu'un simple guerrier imbattable. Ce n'est pas grave si tu échoues. Ces deux-là sont braves mais indomptables. Donnez-leur de l'argent pour qu'ils partent, évitez de ternir votre réputation. Des costauds pareils, impossible de les laisser filer. Ils doivent rester bosser pour moi. Système. Ajoute les 100 points d'attribut à ma force de combat. Les points de la récompense divine de ma femme vont enfin servir. Force de combat 168. J'ai maintenant la puissance d'un grand maître. Qui a dit que personne ne pouvait le soulever? Je suis le major civil et militaire de Dakian. C'est mon tour de briller devant tout le monde. Vice-maître J, ne sois pas impulsif. Donnez-leur de l'argent et renvoyez-les tout simplement. Si vous perdez ce pari, vous serez la risée de tous. Hélène. Je voulais rester discret avec vous, mais ça n'a causé que de la distance. Très bien. J'arrête de faire semblant. Aujourd'hui, le major de Dakian va vous montrer sa vraie puissance. Hélène, regarde bien. Qui est le véritable héros de ce monde? Je vois que le vice-maître J est sincère envers toi. Vous allez très bien ensemble. De quoi parles-tu, grande sœur? Je ne comprends pas. Petite renarde, tu joues très bien la comédie. Contrairement à toi qui ne sais que manger. Je le reconnais.
C'est lui qui a été major de Dakian il y a 3 ans, le dragon volant au visage de jade. Il était célèbre, il doit avoir du talent. Sans Bertrand J, Dakian serait plongé dans une nuit éternelle. Soulève-toi, trépied. Ce petit J a du répondant. Sans Bertrand J, Dakian serait plongé dans une nuit éternelle. Soulève-toi, trépied. Ce petit J a du répondant. Il n'arrive pas à le soulever. C'est tout? C'est ça ton guerrier d'élite? Une vraie mauviette. Un pari est un pari. Vite remplissez-le d'argent. C'est vrai, il faut savoir accepter sa défaite. Mais qui a dit qu'on avait perdu? Votre meilleur guerrier, le major des examens civils et militaires. Tu veux que ce joli cœur et tes 4 femmes viennent le soulever? Mon mari, laisse-moi essayer. Pas la peine. Ton mari est là. Pourquoi ma femme devrait s'en charger? Je m'en occupe. Toi? Chefson, avec ta peau si fragile, ne te blesse pas tout à l'heure. Si je gagne, pourriez-vous tenir parole et vous rallier à moi? Une promesse est une promesse. Pareil pour moi. Marie, mon mari, nain. Ce trépied est si lourd. D'habitude, tu n'as même pas la force de me porter. Ça veut dire que jeune maître Sun ne t'aime pas. Mais cette fois, Johnson risque de se couvrir de honte. Ne vous inquiétez pas, mon mari est très fort. S'il a accepté, c'est qu'il a une solution. Allez, mon mari. Chefson, si c'est trop dur, ne force pas. Je te respecte en tant que conquérant. Abandonner n'est pas une honte. J'ai mis tous mes points d'attribut en force. Même un grand maître se ferait écraser par ma force pure. Soulever ce trépied d'une tonne est un jeu d'enfant. Puisque j'ai décidé de me rebeller. Je serai le conquérant de ce monde en plein chaos. Maintenant, ai-je le droit de vous rallier à moi? Chefson, ta force est vraiment légendaire. Tu surpasses même le monarque fondateur de Dakian, le roi Hégémon Tchou. Moi, Charles Xion, je suivrai mon seigneur, même au péril de ma vie. Rien ne m'arrêtera. Pareil pour moi. C'est impossible. Comment peut-il m'écraser aussi par sa force? Pourquoi Bertrand doit-il exister aux côtés de Jean? J'ai bien fait de le suivre. Désormais, le nom du tigre de Jiandong, le petit conquérant Johnson, résonnera dans les 3 commanderies de Dakian. L'hégémonie future de Monseigneur n'est plus qu'une question de temps. Mon mari est si fort, je l'adore. Elles ne savent pas. Mon mari est toujours vigoureux quand il me porte. J'aimerais aussi être ce trépied et être soulevé par jeune maître Sun. Non seulement j'ai rallié 2 braves, mais mes femmes m'aiment encore plus. C'est plutôt plaisant d'être un conquérant dans ce chaos. C'est la catastrophe. Qu'est-ce qu'il y a? C'est la seconde madame. Monseigneur, allez voir vite. Quoi? Il est encore arrivé quelque chose à Valérie. Valérie. Mon mari. Vieux Zhang dit qu'il t'est arrivé un truc, mais je vois que tout va bien. Assurer ta descendance n'est-il pas la priorité absolue? Je suis en train d'étudier la tactique avec eux. La cavalerie noire cuirassée de Xavier Wei arrive dans 3 jours. Mais ta santé est aussi importante, mon mari. En plus, sœurs Zélie et Céline sont toutes les 2 enceintes. Il n'y a que moi qui ne le suis pas. Une chipie a dit que j'étais une poule qui glousse mais ne pond pas. C'est bon, ne pleure plus. Ce soir, je m'occuperai bien de toi. Les affaires militaires attendront. Viens. Mon mari. J'ai mis les bas que tu as inventés spécialement pour ce soir. Tu aimes cette couleur? Elles savent vraiment comment me prendre par les sentiments. Mon mari. Sœurs Zélie et Céline disent qu'un 2e round augmente les chances. Et si on faisait une séance de rattrapage? Tu me forces la main là.
C'est la catastrophe, c'est la catastrophe. C'est la catastrophe, c'est la catastrophe. Quelle catastrophe. Vieux Jeanne doit avoir quelque chose d'important à me dire si tard. Je reviens tout de suite. Mon mari. Tu ne dois pas oublier ton vieil amour pour une nouvelle conquête. Rassure-toi. La nouvelle est un plaisir. Mais l'ancienne reste l'amour. Qu'est-ce qu'il y a? Le chef Nangong a des infos importantes et veut en discuter avec Monseigneur. Serait-ce Yuan Yang, gouverneur de la commanderie de Léyan qui déploie ses troupes? Les serments sont immuables comme les montagnes. Nos cœurs unis sont comme l'eau, un amour sans fin. C'est ma faute, j'étais trop lâche pour avouer mes sentiments à Hélène. Aujourd'hui, avec ce poème d'amour, je vais sûrement conquérir le cœur d'Hélène. Que fait ce bandit Sun dans la chambre d'Hélène si tard? Je comprends. Il a dû la menacer pour qu'elle soit obligée de jouer la comédie avec lui. Elle est forcée. Attends, non. Pourquoi Hélène l'inviterait-elle dans sa chambre? J'ai trouvé. Ils doivent discuter de stratégie militaire. Ça ne peut être que ça. Chef de la secte, ne faites pas ça. Si quelqu'un nous voit, les gens vont jaser. C'est pas normal. Ce sauvage n'était pas censé forcer Hélène? Pourquoi est-il si poli au lieu de ça? Sa taille n'est pas une simple taille, c'est le cimeterre de Samy le mortel. C'est mortel. Ce sale type dit non, mais son corps ne ment pas. Jeune maître Sun, tu ne connais pas encore mes sentiments? Dans ce chaos, tu es le seul qui fait battre mon cœur. J'ai juré que pour cette vie, je n'épouserai que toi. Quoi? Tu n'as Dieu que pour lui? Et moi, je suis quoi? J'ai déjà 3 épouses. Je ne peux pas les trahir. Mais tu m'as déjà fait mal en me serrant. Désolé, je ne devrais pas être ici. Je ferais mieux de partir. Sale type, tu profites de moi et m'obliges à me déclarer, mais je t'aime. Jeune maître Sun, je ne cherche pas à rivaliser. Une fois par jour des luminaires après le mariage me suffira. Je serai comblé. Mes chères épouses, ce n'est pas que je suis volage, c'est pour la réussite de la révolte. Je dois augmenter l'affinité de Hélène Nangong. En plus, elle est seule au monde, ce n'est pas facile. Je dois bien avoir un peu de cœur. Puisque mademoiselle Nangong m'aime tant, je n'ai plus rien à dire. La vie de Xavier Wei est à moi. Je vengerai la famille Nangong. Si tu as une demande, n'hésite pas. C'est toi que je veux. Hélène. Non. Damien. Non. On avait dit 1 fois par semaine, pas 1 fois pour toute la journée. Je ne croirai plus jamais ce que disent les femmes. Jeune maître Sun. Pourquoi es-tu si pressé de partir? Je ne suis pas assez bien pour toi? Juste un jour et l'affinité a autant grimpé? Hélène, tu n'es pas normale. Quel malheur, quel malheur. Tourne-toi. Le général adjoint du gouverneur Yuan Yang arrive avec des troupes, ils sont à 5 lieues. Ils sont combien? 20 hommes. Et nous, on est combien? 20 000. Alors pourquoi tu as peur, idiot, toujours à crier au malheur? Tu finis par semer la panique. On y va. Change de ton. Mais qu'est-ce que je dois dire alors? Chef Sun, Monseigneur s'est rallié sincèrement pour notre grand projet. Il invite le chef Sun au chef-lieu de Lian demain pour discuter. J'espère que le chef Sun viendra absolument.
C'est clairement un piège. C'est un jeu d'enfant. Même moi je le vois. L'armée de Xavier Wei arrive bientôt. Yuan Yang veut prouver à Xavier Wei qu'il n'est pas inactif. Même s'il n'a pas encore attaqué. Ensuite, si mon mari accepte d'y aller, il pourra lui tendre une embuscade et réussir un exploit. Le plan de Yuan Yang est plein de failles, mais c'est un coup double. Si tu ne vois pas ça, ton QI est celui d'un enfant de 6 ans. Toi. Le gouverneur Yang veut vraiment se rallier à moi? C'est la vérité absolue. Tu le jures, si tu mens, que ton fils naisse sans anus et ta fille ressemble à un singe. Je le jure devant le ciel, je ne mens pas. Heureusement que je suis stérile. Bien. Puisqu'il est si sincère, j'irai seul demain pour discuter. C'est bien un paysan, il ne voit même pas le piège. Demain sera le jour de ta mort, espèce de déchet. Quant à tes 4 femmes, elles ont l'air fertiles, j'en prendrai une. Le chef Sun reste le chef Sun. Je m'en vais faire mon rapport. Jeune maître Sun, c'est clairement un complot, pourquoi y aller? Xavier Wei arrivera avec ses troupes dans moins de 2 jours. On n'a que quelques camps, on perdrait gros même en gagnant. Mais si on prend d'abord les villes de la commanderie de Léyan, tout change. Mais si mon mari emmène trop de monde, Yuan Yang se cachera. Si tu n'emmènes que quelques centaines de gardes, tu tomberas dans son piège de traître. Ne t'inquiète pas, j'ai un plan. L'équipement de la récompense divine de ma première femme va enfin servir. Mon mari. Comment utilise-t-on cet objet? C'est l'égalisateur universel. Avant de l'utiliser, il faut crier « Les rois et les ducs ont-ils un sang spécial ?» Ensuite, appuie doucement sur la gâchette pour abattre l'ennemi. Si mon mari n'emmène que quelques gardes avec ses armes par surprise, il pourra tuer Yuan Yang et gagner même face à des centaines d'hommes. C'est exact. Demain, Zélie et Hélène m'accompagneront. Yuan Yang va sûrement baisser sa garde. On attaquera directement pour capturer le chef. D'accord. Jeune maître Sun, tu me surprendras toujours. J'ai hâte de combattre à tes côtés demain. Mon mari. Je veux venir aussi. Regarde, je me suis entraîné récemment. Regarde mes bras tout musclés. D'accord. C'est vrai mon mari, emmenez-nous aussi. Valérie et moi n'avons pas l'agilité de la sœur aînée ou d'Hélène. Mais l'on veut aussi vous aider. D'accord. Demain nous partirons tous les 5. L'affinité d'Hélène a dépassé 60, je peux débloquer la récompense épique. Hâte de voir quelle récompense une affinité de rang S peut m'offrir. Système, je veux faire un tirage. Activation de la récompense épique d'Hélène Mangong pour l'hôte. 30 000 fantassins, 5 000 cavaliers, 5 000 arbalétriers. Avec les 30 000 hommes que j'ai déjà, ça suffira contre l'armée de Xavier Wei. Bertrand J, Victoria, écoutez mes ordres. À vos ordres. Soyez mes avant-gardes, partez de nuit avec 50 000 hommes sur 2 fronts. Encerclez Léyan et Soleil Prospère. Encerclez sans attaquer. Attendez mes ordres. 50 000 hommes. On n'en a pas tant. J'ai 40 000 soldats d'élite, dans la vallée des soldats cachés à 30 lieues au nord. Utilisez mon jeton pour les mobiliser. Monseigneur a de tels atouts. Même moi je n'en savais rien. C'est un génie. S'il y a vraiment 40 000 soldats là-bas, je m'incline. Venez, mes chéris, je vais vous apprendre à utiliser cette arme. N'enviez pas la vie des autres. Voyez la vie autrement. Vous verrez que le bonheur est tout près. Messieurs, de la nourriture SVP. Sauvez mon enfant. Elle n'a rien mangé et a pris froid. Vite, apportez la pilule Liu Diang de mon mari. Merci, merci. Vous êtes des réfugiés? On vient de la frontière entre le Grand Zhou et Dakian. Attaqué par des bandits. On n'a pas mangé depuis 7 jours. On n'a nulle part où loger. Maman,
Chloé. Mon enfant, tu es enfin réveillé. Merci, messieurs. Voici un peu d'argent. Gardez-le bien. Merci, merci. Prenez soin de vous. Si seulement ces temps de guerre pouvaient finir. Ils finiront. Encore là? Allez, dégagez. Vous voulez mourir? Chef Sun. J'avais juste peur que ces vauriens ne vous importunent. Ce sont des réfugiés en fuite. Pourquoi le gouverneur Yang n'ouvre-t-il pas? Laissez-les entrer pour les loger. Chef Sun, de quoi parlez-vous? Le monde est en plein chaos. La vie humaine ne vaut rien. Ces vieux et ces femmes sont comme des animaux. Les gardes gaspillent de la nourriture. Comme des animaux. Comme des animaux. À 30 li au nord se trouve le comté de Hongnon. On y distribue de la bouillie gratuite. Vous pouvez vous y réfugier. Merci. Merci, monseigneur. Allons-y. Incapable de se sauver, il plaint ses chiens. Alors, vos 4 magnifiques épouses, le gouverneur Yang et moi allons les honorer. Allons-y. Chef Sun, un instant. Mon maître veut sincèrement s'allier. Laissez-moi vous fouiller avant d'entrer. Pas de problème. Et maintenant? C'est au tour des 4 épouses. Je vais en profiter un peu d'abord. Mes épouses ne sont pas pour un valet comme toi. Dégage. Toi. Général, ne vous fâchez pas. Nous ne sommes que de faibles femmes. Comment pourrions-nous être armés? C'est juste un jouet de Céline pour les enfants. Oui. Pour amuser les petits. C'est ça. Exact. On n'a rien à porter d'autre. Mon mari vient en toute bonne foi. Est-ce là l'hospitalité du gouverneur Yang? Est-ce là l'hospitalité du gouverneur Yang? On dit que le gouverneur Yang est la main de foudre. Il aime manipuler de petits objets. Ceci est mon petit cadeau pour lui. C'est attentionné, Chef Sun. Alors, entrez dans la ville, Chef Sun. D'ailleurs, mon maître veut s'entretenir secrètement avec vous. Vous devez donc y aller seul. Mesdames, reposez-vous à l'auberge. J'ai préparé un festin pour vous 4. Monseigneur, ce bandit Sun n'a amené que ses épouses. Il pourrait y avoir un piège. Seuls Zéligu et Hélène Nangong savent se battre. Quant aux 2 autres, ce ne sont que des femmes fragiles. Rien à craindre. Seulement, je me demande quel est le niveau martial de Johnson. Personne ne le connaît mieux que moi. Il a quelques tours dans son sac. Mais il est loin du niveau de grand maître. Cependant, ce gamin utilise toujours des ruses inattendues. Des ruses. Un paysan comme lui ne peut pas rivaliser avec moi, le gouverneur. J'ai déjà préparé un plan infaillible. J'attends juste qu'il vienne. Il ne repartira pas d'ici vivant. Le Seigneur a tendu un filet de ciel et de terre. Peu importe vos ruses, c'est une impasse. Alors, Chef Sun, entrez donc dans la ville. Bien. Montrez le chemin. Ces 2 boules, leur taille, leur poids, je les adore. Chef Sun est très attentionné. Je porte un toast en votre honneur.
Ces boules cachent bien leur jeu. C'est une petite surprise pour Johan Yang. Amusez-vous avec quand vous serez seul ce soir. Parlons d'abord des choses sérieuses. On récolte ce que l'on sème. Si vous vous ralliez sincèrement, je prendrai les 3 villes de l'Adret de l'Essençant. Mais si vous avez d'autres intentions, même au prix de soldats innocents. Comme vous êtes respectueux, je vais vous montrer la voie. Rejoignez le chancelier Wei, je dirai du bien de vous. Pour épargner votre vie de chien. Le gouverneur Yang change d'avis comme de chemise. Donc, la discussion est close. Je pensais que vous étiez un héros. Mais vous êtes d'une stupidité sans nom. Vous êtes tombé dans mon filet de ciel et de terre. Négocier? Vous n'êtes pas de taille. Juste quelques menus frottins. C'est insulter la force de mes 4 épouses. Vaut rien. Agenouillez-vous et je vous épargnerai peut-être. Sinon, vos 4 femmes seront les jouets de mes hommes. Mes troupes sont des milliers. La famille n'a rien à voir là-dedans. Johan Yang, je vous conseille de ne pas être trop arrogant. Je le serai si je veux. Je veux vous voir ramper à mes pieds. Je sais que vous avez plein d'astuces. Mais le vin que vous avez bu était empoisonné. Je m'en prendrai à vous et à vos femmes. J'ai 100 façons de vous briser. Et vous? Vous ne pouvez rien faire. Vous avez poussé le bouchon trop loin. Puisque c'est ainsi. Allez-y. Bien. Alors je vais te montrer ce que tes femmes valent entre mes mains. Monsieur Quentin. À l'action. Ombre solitaire, vieil ami du monde martial. Nul besoin de se connaître pour se rencontrer. C'est Quentin, le premier des les 13 gardiens sous Xavier Wei. On dit qu'il est presque devenu un grand maître. Vous me croyez stupide? Je ne vous aurais pas attiré ici sans préparation. Sans compter les 500 bourreaux cachés en ville. Vous ne passerez même pas Monsieur Quentin. Criez. Allez, criez. Appelez-moi Marie. Appelez-moi Marie. Peut-être que j'épargnerai vos vies de chien. Mon mari dit toujours que les méchants parlent trop. Avant, je ne comprenais pas pourquoi. Maintenant, j'ai enfin compris. Battons-nous. Trêve de bavardage. Mon épée n'est pas sortie de son fourreau depuis 10 ans. Je ne pensais pas devoir tuer 4 fourmis comme vous aujourd'hui. Soit. Aujourd'hui, je vais vous ouvrir les yeux. Admirez mon coup d'épée légendaire. L'envol venu d'ailleurs. C'est impossible, un expert demi-grand maître tué par 4 femmes. C'est donc ça le niveau d'un grand maître? Même moi j'y arriverais. Mais son envol venu d'ailleurs était stylé. Dommage qu'il ait trop parlé avant. Pas comme nous, on agit sans parler. Attaquez tous. Attention. Mon mari. Tous les ennemis sont éliminés. Marie, on n'est pas génial? Vous êtes incroyable. Regardez. C'est ce qu'on appelle un mariage prospère. Avec des femmes pareilles, que d'ennuis évités. C'est donc en amadouant ces 4 femmes que tu es arrivé là. Mais tu es empoisonné aujourd'hui. Il ne te reste qu'un instant à vivre. Je suis désormais au rang de grand maître.
Les poisons ordinaires n'ont aucun effet sur moi. Tu enveloppes le venin avec ton énergie? Tu as donc atteint le niveau de grand maître? Bien. Voyons si c'est toi, le paysan, le plus fort. Ou si c'est moi, Yohan Yang la main de foudre. C'est... On dit que la main de foudre du le gouverneur Yang égale un grand maître une fois à son apogée. Mais avant d'agir, il faut porter la force des mains à son apogée. Les rumeurs seraient-elles vraies? Tu as un peu de jugeote. Mais pour m'arrêter, c'est trop tard. Non. Non. Tu veux fuir? Bouge pas. Non. Monseigneur. Tu veux fuir? Bouge pas. Non. Non. J'ai dit non. Yohan Yang est mort. Mais 50 000 hommes encerclent les 3 villes de la commanderie de Léyan. Allez-vous encore résister? Le pays est aux mains d'un chancelier perfide. Le peuple souffre le martyre. Si vous voulez vivre en paix, suivez-moi. Renversons ce Dakian corrompu. Je vous garantis des vêtements pour tous. Et de quoi manger. Nous acceptons de nous rendre. Nous nous rendons. Nous acceptons de nous rendre. À cet instant, j'ai compris que ma mission n'était pas seulement de renverser ce régime, mais d'instaurer un nouvel ordre en gagnant par la ruse, sans verser le sang. Ces soldats ne risquent leur vie que pour nourrir leur famille. Eux aussi sont innocents. Merde. Ce vaurien s'en est encore sorti. Je dois rapporter cela au chancelier Wei. Après avoir tué Yohan Yang, j'ai pris les 3 villes de la commanderie de Léyan. En apprenant ma réputation, la plupart de ces soldats se sont rendus. Ceux qui ne l'ont pas fait, je les ai laissés partir. Xavier Wei, lui, est rentré à la capitale avec sa cavalerie noire cuirassée. J'ignore quel complot il prépare encore, mais je sais que je dois me reposer quelques mois et planifier ma future stratégie. Deuxième révérence. On salue encore le ciel et la terre. Saluez. Saluez-vous l'un l'autre. Conduisez-les à la chambre nuptiale. Mon mari. Allons aussi dans la chambre nuptiale. Jérôme, Michel, en tant qu'homme d'expérience, j'ai 2 mots à vous dire. Écoutez, on doit voir un truc. On doit discuter. Retournez dans vos chambres nous attendre. Monseigneur, ça ne peut pas attendre plus tard? Oui. C'est quand même notre grand jour. C'est vrai. Vous êtes content. Et moi alors? Est-ce que mon corps va tenir? Venez ici, venez. Prince héritier Wanyan, j'ai décidé de forcer l'empereur Quentin à abdiquer pour prendre sa place. À ce moment-là, envoyez 300 000 soldats pour m'aider à anéantir le Grand Zhou et partager le monde. J'ai conseillé Xavier Wei pendant 3 ans. Je l'ai poussé jusqu'à son poste actuel. Mais l'arrivée soudaine de Johnson a perturbé mes plans. Le désordre règne encore au Dakian. Continuer la guerre contre le Grand Zhou mènerait à la ruine. Xavier Wei est vraiment stupide. Pourtant, ce bandit nommé Johnson, il est plutôt doué. Même pour moi, qui suis un voyageur temporel moderne, il est impressionnant. Système? Qu'en penses-tu? Venez, approchez, venez ici. En homme d'expérience, j'ai 2 mots à vous dire. Le mariage est une responsabilité. Une question de persévérance. De persévérance. C'est un terrain glissant. Glissant. C'est incontrôlable. Mon mari. Tu ne chercherais pas une excuse, juste pour t'esquiver? N'oublie pas que tu as une mission à accomplir. Mais non, pas du tout. Mon mari. Serait-ce que tu nous dédaignes, au point de ne plus rien nous donner? Non. Toi alors? Tu ignores tes limites, tu n'en as pas conscience? Jeune maître Sun. Pourquoi es-tu si pressé de partir?
Monseigneur, s'il n'y a rien d'autre, on va y aller. Attendez, j'ai besoin de vous. On se connaît depuis si longtemps. Et j'ignore toujours vos vrais noms. C'est vrai. On s'est toujours appelé par nos surnoms. J'ai oublié de me présenter à Monseigneur. Je suis Qian Wanli. Je suis Qian Jianshan. Wanli, Le royaume. dans mes bras. Allez, on y va, assez parlé. On y va, en route. Mon mari. On y va alors. Allons-y. J'y vais. Moi aujourd'hui, en fait j'ai un peu bu. Je ne suis pas en forme aujourd'hui pour connaître la suite. À la prochaine saison.